Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue donc dans ce web atelier. J'appelle un web atelier puisque j'invite toujours, en tout cas quand j'invite mes clients habituellement à me rejoindre dans ce genre d'événements en ligne, dans une salle de réunion, eh bien à interagir. C'est pour cela que je parle de la notion de web atelier et non pas simplement de web conférence. Donc si vous êtes d'accord avec ça, je vous invite à le mettre directement dans l'onglet chat et déjà commencer à vous présenter ou à dire bonjour à la communauté. Ça sera la première interaction que je vous invite à faire dès maintenant. Et donc, l'intitulé de ce web atelier est Entrepreneur en danger, votre guide RGPD pour rester dans la légalité en mai 2018. Effectivement, nous allons aborder vos nouvelles obligations en matière de protection des données à caractère personnel. Donc, on va voir ça un peu plus en détail. Et donc, il y a des personnes qui viennent de tout horizon aujourd'hui. Donc, je regarde en même temps ce que vous écrivez et je vous invite vraiment à interagir. C'est l'objet de ce web atelier. Comme il y a des personnes qui viennent de tout horizon, vous n'avez pas forcément l'habitude de ce type de web atelier par rapport à ma communauté. Donc, je vais aussi m'adapter à ces personnes qui viennent de tout horizon. Donc, il y a des personnes qui sont invitées par le cabinet comptable AGECI, donc du sud de la France, sud-est exactement, donc sur la Côte d'Azur en Provence. Et donc, je suis honoré de pouvoir également partager en privé le fruit de ces formations que j'ai suivies là, pendant plusieurs mois pour pouvoir vous conseiller, vous accompagner au mieux durant cette session à votre mise en conformité RGPD pour votre entreprise parce que c'est une obligation qui nous concerne tous et toutes. Et étant donné que je suis sensible à ça et accompagner déjà mes clients, mais aussi forcément mes prestataires, mes fournisseurs, et que nous faisons confiance à AGECI par rapport à la comptabilité de notre entreprise, eh bien, voilà, c'est un plaisir et un honneur de pouvoir aussi proposer ce contenu-là à la communauté du cabinet AGECI. Ensuite, il y a aussi normalement des personnes qui viennent d'un groupe mastermind. Donc, il y a une quinzaine de personnes qui ont été invitées, mais il y aura peut-être un ou deux présents, d'un groupe mastermind privé concernant la spécificité des publicités Facebook et des tunnels de conversion marketing à travers la plateforme Facebook et toute la suite derrière qui va. Donc, bienvenue aussi aux personnes et aux participants du mastermind qu'on appelle Tunnel Adéquation. Et puis ensuite, j'ai invité également ma communauté donc sur ma propre page Facebook. Et donc, je remercie aussi les personnes qui sont présentes là-dessus. Donc, voilà, je commence à voir quelques personnes qui jouent le jeu en termes d'interaction. Donc, nous avons Saphir qui se présente à Saint-Maximin, la Sainte-Baume, donc dans le Var, sud-est de la France, courtier en prix immobilier. Bonjour Saphir. Et puis, j'invite les autres personnes aussi à se présenter. Notamment, j'ai vu qu'il y avait Olivier, j'ai vu qu'il y avait Fabien, donc de AGECI, Caroline également. Voilà. Ça, vraiment, c'est essentiel pour que justement cette conférence soit non seulement agréable, ludique et digeste pour vous. C'est pour ça que je mets toujours la notion d'interaction dans les interventions que je propose, que ce soit en présentiel ou sur le web. Même si vous êtes bloqué par la neige, vous savez que ça, c'est pas un problème pour pouvoir nous retrouver et interagir ensemble à travers eh bien, le web. Alors, il y a Nathalie également qui est là, Mercedes à l'entreprise, centre d'affaires et secrétaire administratif, basé sur Brignoles, donc sud-est de la France également. Donc, a priori, pour l'instant, une communauté un peu plus forte autour de AGECI. La RGPD, c'est en fait un sigle qui veut dire Règlement général sur la protection des données à caractère personnel, sur la protection des données, RGPD. Donc, en fait une loi qui a été appliquée au niveau européen et qui s'applique, en fait, qui a été votée déjà il y a 2 ans et qui en fait nous a permis de nous mettre en conformité pendant ces 2 dernières années et qui s'applique en fait officiellement maintenant en mai 2018, le 25 mai 2018. Et donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui parce qu'elle concerne finalement toutes les entreprises. Pour la petite histoire, donc en fait, ça a été mis en place par rapport au fait que les GAFA, alors les GAFA, c'est les 4 grosses entreprises, mais c'est pour représenter ce type d'entreprise-là, GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, Apple. On les intitule les GAFA et en fait, il y a après d'autres sociétés, bien sûr, qui gravitent autour de ça, mais qui rentrent dans cette sphère-là.
Et donc, ces GAFA, en fait, préféraient payer des amendes par rapport à la mise en conformité et à la lourdeur de cette tâche et de cette démarche-là. Ce qui fait que, justement, les gouvernements se sont vraiment rassemblés, donc au niveau européen, pour savoir comment faire pour remédier à ça et assurer réellement la protection des données à caractère personnel, les données personnelles des utilisateurs, des internautes. Et donc, ils ont travaillé pendant plusieurs années. Moi, je me suis formé auprès, ben, ça, je vais le préciser juste après. Donc, ils se sont vraiment rassemblés et donc, ils ont pondu justement ce règlement, la réglementation générale sur la protection des données, donc RGPD, pour que justement maintenant, tout soit bien inscrit. Donc, c'est 100 pages maintenant de texte qui constituent cette nouvelle loi. Et que tout soit vraiment inscrit, y compris les sanctions, y compris aussi comment doit se faire le contrôle. Et donc aujourd'hui, nous risquons à des amendes salées parce qu'elles se veulent désormais effectives, proportionnées et dissuasives par rapport au manquement de ces obligations, de nos obligations. Ça peut aller jusqu'à 20 millions d'euros. Là, j'ai mis 10 millions. Pourquoi? Parce qu'on est en général là, pour ceux qui vont nous écouter dans cet enregistrement, c'est plutôt un peu plus faible, donc jusqu'à 10 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires. Et en fait, ils vont prendre le montant le plus élevé des deux. Et il y a vraiment, les critères de contrôle sont très précis et sont tous indiqués textuellement dans le texte qui fait aujourd'hui 100 pages. Alors, comme j'ai fait une formation, donc, puisque je suis moi-même responsable de traitement comme vous, hein, ça c'est la terminologie qui est indiquée par rapport aux entreprises, aux associations ou aux collectivités. Et il y a aussi le rôle donc, de responsable de traitement et de sous-traitant. Donc, moi, par exemple, je propose une solution d'emailing, entre autres, et de solutions de marketing de fidélisation intelligent. Et en fait, donc, ce rôle de sous-traitant nous oblige à d'autres devoirs, y compris celui de nos devoirs et de nos obligations de base, comme les vôtres d'obligations, en tant que responsable de traitement. Donc, il y a une double obligation, on va dire, un double rôle et une double vigilance me concernant. Ce qui fait que, étant dans une conscience professionnelle pour accompagner mes 2522 à l'heure actuelle, au moment de l'enregistrement de la vidéo, utilisateur de cette plateforme-là qui s'appelle SG Autorépondeur, dont je suis le dirigeant fondateur depuis 2010, ça fait donc quelques années maintenant. Eh bien, cette conscience professionnelle m'a vraiment invité très fortement à me former auprès du meilleur. Je dis du meilleur, pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis formé auprès d'un docteur en droit des nouvelles technologies, spécialisé dans les nouvelles technologies, qui a été en fait au chevet de ce règlement et de toutes les négociations qui se sont produites au cours des derniers mois et dernières années, puisqu'il a été sollicité au sein du cabinet du Premier ministre, donc au niveau du gouvernement français, par rapport justement à tout ça, à cette mise en place de la RGPD. Et donc, je me suis formé auprès de lui directement. Il a proposé différents cursus de formation, dont un en novembre 2017, ce qui fait que je suis aujourd'hui titulaire de l'attestation de formation SIL DPO. SIL, c'est correspondant à informatique et liberté, et DPO, c'est délégué à la protection des données. Donc, beaucoup d'entreprises auront besoin d'ailleurs d'avoir officiellement un DPO, et donc, je pourrais potentiellement en être un, même si ce n'est pas ma vocation. Donc, vous ne pouvez pas faire appel à moi pour ça. C'est pour ça que c'est l'occasion aujourd'hui de vraiment prendre attention à ce qui va être délivré dans ce contenu, puisqu'en fait, je vous l'offre aujourd'hui et ce sera la seule occasion. Voilà. Après, je peux vous servir d'une autre façon. Vous allez voir, je pourrais aussi vous proposer des documents clés en main et des ressources pour assurer votre conformité RGPD. Mais ce sera autre chose. J'interviendrai pas directement dans votre entreprise. Donc la notion d'avertissement, c'est que simplement pour préciser que le contenu de ce document n'engage en aucun cas la responsabilité de son auteur. Toute information issue de ce document est à considérer comme un avertissement pédagogique. Pour la mise en conformité de votre entreprise, vous êtes invité à vous entourer d'un conseil juridique compétent et accrédité. Donc, j'enlève pas la crédibilité que je peux avoir étant donné le rôle que nous jouons en tant que sous-traitant solution d'emailing, donc assez qui s'invite vraiment de plus en plus sur le marché des meilleures solutions. Et situé d'ailleurs justement dans le Var aussi, dans le sud de la France. Ceci dit, voilà,
je ne suis pas non plus juriste ou avocat, donc si vous voulez voir des spécificités en profondeur liées à vos secteurs d'activité respectifs, eh bien, il faudra vous entourer de personnes compétentes par rapport à ça. Ou d'un CIL qui acceptera aussi d'être votre correspondant informatique et liberté ou votre délégué à la protection des données. Donc, c'est une vraie réforme. C'est pas du pipeau. On en parle jusqu'aux États-Unis, sur tous les continents. Moi qui en plus fait une veille technologique et une veille concurrentielle très importante au niveau des États-Unis parce que près de la moitié de mes clients utilisent aussi des solutions américaines pour leur entreprise, pour développer leur marketing, parce qu'on sait très bien qu'en France, le marketing, on a toujours des années de retard par rapport aux États-Unis. Donc, en fait, on voit à quel point, aux États-Unis aussi, ça fait trembler de nombreuses entreprises. Et pour autant, vous allez voir aussi que même en France, beaucoup d'entreprises vont être ignorantes et vont se rendre compte au dernier moment qu'il y a cette réforme-là qui a été mise en place, alors que la CNIL l'a bien précisé, le texte a été voté en 2016 et que pour justement permettre aux entreprises de se préparer tranquillement, ils ont fait en sorte que ce soit applicable en mai 2018 et donc ils ont mis en place un délai de 2 ans pour nous mettre en conformité. Bon, voilà, vous allez voir que on va en parler de plus en plus et que beaucoup d'entreprises vont se retrouver un petit peu embêtées et vont solliciter les avocats ou autres et vous allez voir aussi qu'il va y avoir un effet de foule. Les avocats vont être très pris et donc voilà. Alors cette réforme, elle est mondiale. La réglementation s'applique en fait dans tous les pays, même ceux hors Union européenne. C'est pour ça que je parlais des États-Unis. Je vais regarder un petit peu. Pour l'instant, personne ne fait de réaction. Et simplement parce qu'en fait, que vous soyez en France, en Europe ou à l'étranger, à partir du moment où vous avez des prospects ou des clients en Union européenne qui sont ressortissants de l'Union européenne, eh bien, la conformité RGPD s'applique à votre entreprise. Donc, autant dire que là, nous, on est en France, on a des clients français, donc la RGPD s'applique, mais simplement pour préciser que c'est pas parce que vous allez déménager en Asie pour vous dire que vous allez être tranquille et au paradis. En fait, la RGPD s'applique aussi à partir du moment où vous avez des clients français. Ensuite, ça concerne donc du coup les professionnels et les particuliers, je l'ai précisé déjà tout à l'heure. Et il y a deux notions, il y a la notion de protection et de sécurité. Donc, vous allez voir, il y a la notion de traitement de données à caractère personnel et ensuite les mesures de sécurité appropriées aux risques selon les traitements et surtout si vous traitez des données sensibles. On va voir aussi ce terme, qu'est-ce que c'est les données sensibles? Avant ça, voici donc juste un extrait de l'article 4 du règlement. Une donnée à caractère personnel, c'est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable et réputée être une personne physique identifiable, une personne physique qui peut être identifiée directement ou indirectement. Donc, il y a 4 notions. La notion d'identifié ou identifiable et la notion de directement ou indirectement. Je vais prendre un exemple, puisque on est ensemble là pour un peu moins d'1 heure, mais je veux prendre le temps qui est nécessaire pour répondre à toutes vos questions. C'est pour ça que je parle de web atelier. Je vous invite encore à l'interaction et à intervenir. Je peux aussi faire des parenthèses et voir justement quels sont les points aussi que vous souhaitez de l'attention particulière là-dessus. Donc, un exemple par rapport à la personne physique identifiée ou identifiable. L'identification, en fait, c'est voilà, si on a un nom et un prénom, ben, on peut directement identifier une personne. On considère que c'est une donnée à caractère personnel. Et même si on pourrait dire oui, mais il y a plusieurs Sébastien Gourrier, puisque par exemple moi je présente cette conférence-là, à partir du moment où de toute façon on peut isoler un tout petit groupe de personnes, on considère alors que c'est une donnée à caractère personnel. Alors je vais donner un exemple un peu plus farfelu avec des statistiques qui ont été effectuées par l'INSEE sur les avortements et ils avaient précisé donc des données qui étaient simplement le prénom de la personne, sa ville de naissance, la ville où l'avortement a été effectué, la date de l'avortement et la date de naissance. Donc 5 données. Et donc d'après vous, est-ce qu'on peut considérer qu'on peut identifier les personnes directement ou indirectement selon vous? Donc ça, je vais regarder un petit peu vos réponses dans l'onglet chat. Et oui, vous êtes ici dans un web atelier, vous n'avez peut-être pas l'habitude, c'est ma méthode de fonctionnement. Donc, s'il vous plaît, regardez un petit peu, activez, si vous ne savez pas comment activer le chat, c'est le menu qui est en haut.
vous avez plus normalement et vous avez conversé. Et dites-moi, est-ce que, d'après ce que je vous ai donné là sur l'étude statistique menée par l'INSEE sur les avortements, est-ce qu'on considère qu'il s'agit d'un traitement de données à caractère personnel? Donc, je vois qu'il y a des conversations qui se font en privé. Ce n'est pas nécessaire, mais si vous le souhaitez, c'est comme vous voulez. Attention, vous pouvez dans A mettre tout le monde ou en privé. Alors, je vois en tout cas Christine qui dit oui. Voilà, je vais attendre encore une ou deux réponses si vous voulez bien. Je vois Saphir qui dit également oui. Je sais que c'est pas évident pour vous de jouer le jeu. A priori, c'est la première fois qu'on vous sollicite à faire de l'interaction, surtout en web atelier, donc en ligne. Mais voilà, merci pour vos réponses. Effectivement, Caroline et Nata disent oui également. Nathalie, donc alias Nata. Tout à fait, il s'agit donc d'un traitement de données à caractère personnel puisque il a été montré, mais il y a eu quand même de longues investigations avant d'en arriver à cette conclusion. Donc il y a eu vraiment une enquête qui a été menée par la CNIL par rapport à ça. Et il s'est trouvé que comme on pouvait réussir avec d'autres recherches qu'on pouvait mener sur Internet et, euh, et d'autres types de fichiers, on pouvait finalement réussir à identifier peut-être 10 ou 20 personnes potentielles. Et donc, à ce moment-là, c'est très rapidement du coup facile de retrouver la personne en question pour chaque fois. Et donc, on considérait que c'était aussi un traitement donné à caractère personnel. Ce qui veut dire que, en clair, beaucoup de vos traitements seront à considérer comme des traitements donnés à caractère personnel, y compris le fait de visiter votre site Internet, puisque une adresse IP a été aussi considérée comme comme une donnée à caractère personnel, même si évidemment vous ne pouvez pas vous directement retrouver à partir d'une adresse IP qui est la personne, sauf qu'on peut le faire indirectement. Donc ça constitue une obligation de le considérer comme un traitement donné à caractère personnel, et vous allez voir donc à respecter les obligations que je vais vous lister juste après. Et justement, voici votre plan de conformité RGPD en 4 points. Est-ce que vous voyez bien les 4 points en entier? Parce que moi, je sais que j'ai la fenêtre de chat qui est un petit peu au-dessus, à cheval de l'écran, donc je vais simplement préciser. Oui, je vois bien. Premier point, vos sous-traitants. Donc, vous savez que maintenant, dans les nouvelles obligations que vous avez en tant que responsable de traitement, eh bien, vous savez que malheureusement, on est obligé de faire appel à des sous-traitants, à des prestataires, ne serait-ce que pour envoyer votre newsletter et donc par exemple SG Autorépondeur, ou alors pour gérer votre comptabilité avec Agessi. Et donc, ce qui veut dire que ces sous-traitants, vous devez veiller, vous êtes responsable de veiller à ce que vos sous-traitants soient conformes RGPD. Donc ça, c'est vous qui en êtes responsable. On va voir un peu qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça. Deuxième point, vous avez maintenant l'obligation, on a beau tourner le texte dans tous les sens, vous allez voir qu'il y a des articles de blog sur Internet qui vont se contredire d'ailleurs, mais on a beau tourner le texte et le règlement dans tous les sens, il faut documenter eh bien maintenant ce qu'on appelle un registre, mettre en place un registre de traitement de données à caractère personnel au sein de votre entreprise et renseigner chaque traitement de données, leur finalité et leur légitimité. Je vais vous montrer un exemple de fiche de registre juste après. Il y a vos mentions légales aussi, votre site internet. Donc, en tout cas, je sais que déjà pour beaucoup de nos clients qui sont un petit peu aussi beaucoup des auto-entrepreneurs ou des blogueurs, ou certains, c'est des youtubeurs qui font aussi un peu de monétisation. Et ce qui fait que, ben, voilà, ils ont un peu négligé la partie mention légale. Et bien là, ça va être de plus en plus, ça va être un peu plus strict. Alors, une fois que c'est fait, c'est fait. Mais là, il va falloir bien le faire. Vous allez donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va apparaître dans les mentions légales. Et il y a vos procédures. Donc, j'ai identifié 3 types de procédures. Il faut qu'elles soient finalement disponibles dans votre entreprise, prêtes à appliquer en cas de contrôle ou en cas de violation, notamment aussi, de sécurité de vos données, puisqu'il y a une spécificité particulière sur la violation des données à caractère personnel. Et qu'est-ce qu'il faut mettre en application par rapport à ça? Exemple, si vous faites pirater votre site Internet. Alors, revenons au niveau du point numéro 1 pour vos sous-traitants. Voici un exemple de lettre type que je vous recommande donc, du coup d'envoyer, surtout lorsque vous avez un doute si votre sous-traitant eh bien, est sensibilisé à ce fait.
de se mettre en conformité à RGPD. Voilà, donc je vous enverrai bien sûr l'accès. Alors, je vais même vous l'envoyer, pardon, je vais vous l'envoyer maintenant. Vous allez sur http://rgpd.jeveuxvoir.fr. Et donc, en fait, ce que je vous montre là, vous pouvez le télécharger aussi sur votre ordinateur et vous aurez aussi d'autres ressources ainsi qu'une proposition qui vous permettra d'accéder encore un peu plus loin à plus de contenu et de ressources concernant votre mise en conformité RGPD. Donc là, en tout cas, ne soyez pas paniqués au fait de ne pas avoir de temps de renoter cette phrase-là ou cette lettre type parce que vous pouvez la télécharger directement sur le lien que je vous ai donné dans l'onglet chat et que je vous ai aussi épelé de vive voix rgpd.jeveuxvoir.fr à saisir directement dans la barre d'adresse de votre navigateur. En gros, l'idée, c'est que vous puissiez demander à vos sous-traitants qu'ils vous confirment, qu'ils présentent les garanties suffisantes par rapport à votre conformité, à vos obligations de conformité RGPD par rapport, du coup, à la notion de protection de données à caractère personnel. Ensuite, le point numéro 2, votre registre. Donc, vous devez rédiger un registre. Et c'est vrai que là, c'est pareil. Heureusement que j'ai fait cette formation intensive de 2 jours avec 400 pages de formation. D'ailleurs, je vais vous les montrer. Ici, j'ai ici mis plein de… Je ne sais pas si vous voyez en plus de… Hop, hop. Je ne sais pas si vous voyez ma vidéo, en plus de l'écran que je partage, mais voilà. Donc là, j'ai 400 pages de formation qui ont été à digérer là. Est-ce que vous voyez bien le fascicule que je vous montre? Précisez-moi, s'il vous plaît, dans l'onglet chat. Donc, je ne vais pas tout vous montrer là, mais simplement pour vous dire que ces 400 pages, il a fallu les digérer à double niveau, hein, non seulement par rapport au fait d'assurer la conformité pour notre entreprise en tant que responsable de traitement, mais aussi pour accompagner nos clients à assurer leur conformité, accompagner donc notamment pour la gestion de leur newsletter et de leur campagne marketing. Que ce soit par SMS, par email, parce qu'on propose une solution multicanal. Alors, voilà maintenant, du coup, par rapport à cette fiche de registre, pourquoi je précisais ça? C'est parce qu'il y a un modèle qui est fourni par la CNIL, mais alors il est imbuvable. C'est pas propre pour moi. Et comme j'ai eu la chance de côtoyer ce docteur en droit qui a été au plus proche du cabinet du Premier ministre par rapport à ça, et qui est en train de développer un logiciel de mise en conformité RGPD que je pourrais aussi vous envoyer dans le cadre de l'offre que je vais vous présenter un peu plus loin. Ce qui fait que, du coup, il nous a préparé un vrai canevas que je trouve vraiment très, très bien fait, que j'ai repris et que j'ai réadapté en plus parce que j'aime bien rendre les choses agréables. Et donc, voilà, ici, pour moi, c'est une façon de rendre les éléments agréables. Alors, je vous montre un exemple d'une fiche de registre, mais il y a différentes spécificités à préciser. Et notamment, ces 3 articles-là que j'ai mis en extrait sur cette présentation. Les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée. Donc, ça veut dire qu'il y a en plus la notion de consentement ou de preuve de consentement, si par exemple la licéité du traitement, comme j'ai mis là, c'est le consentement. Je vous ai mis un exemple avec une opération toute simple, hein, c'est l'opération relative à la prospection et à la relation commerciale. L'envoi de newsletter en fait partie. Et un exemple de données qui sont ici collectées, donc prénom, email, adresse IP et date d'inscription. Alors, il y en a un peu plus, mais là, en tout cas, c'était vraiment… Oui, je sais que c'est en petit, c'est pour ça que je vous le dis aussi de vive voix. Alors, sachant justement, Caroline, que même si c'est écrit petit, vous pouvez reprendre sous vos yeux ce document, puisque je vous ai donné l'adresse d'accès à ce document, rgpd.jeveuxvoir.fr. Ça vous permettra de mieux le voir, même si ici, à l'écran de cette présentation, de cette conférence, c'est un peu petit. Ensuite, la notion de licéité, en tout cas, est-ce que c'est licite? En fait, l'inverse, c'est est-ce que c'est illicite? Voilà, il ne faut pas que ce soit illicite, il ne faut pas que ce soit déloyal, et il faut que ce soit transparent. Ensuite, il y a la notion, est-ce que les données sont adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées? On parle de principe de minimisation des données. Alors, exemple, est-ce que, selon vous, lorsque je prends donc un formulaire d'inscription à la newsletter ou même un formulaire de contact sur mon site internet,
On parle de minimisation des données. Est-ce que c'est pertinent, par exemple, au regard de la finalité du formulaire de contact, de demander la civilité de la personne ou de demander, par exemple, s'il préfère manger sucré ou salé. Donc, question, un formulaire, par exemple, d'inscription à la newsletter ou un formulaire de contact, est-ce que c'est pertinent et est-ce que je serai en respect avec la réglementation européenne sur la protection des données si je demande si la personne préfère manger sucré ou salé ou si je lui demande sa civilité. Et dans les deux cas, s'il y a un cas que vous pensez que c'est oui ou un cas où vous pensez que c'est non, dans ce cas, précisez lequel. Alors, je vois Saphir qui dit oui, je vois Caroline qui dit non et je vois Nathalie qui dit non. J'attends les autres réponses. Caroline, effectivement, peut-être en fonction de l'activité. Alors voilà, c'est très très bien précisé. Donc la plupart du temps, en fait, vous avez raison quand vous avez dit non, parce que la plupart du temps, non. Sauf s'il y a une nécessité par rapport à la finalité et à l'activité. Mais dans ce cas, ça doit être bien précisé de toute façon dans votre registre et ça doit être bien précisé dans la phrase légale qu'il faut préciser dans les formulaires, enfin juste avant de valider le bouton du formulaire d'inscription. Comme quoi, je consens et j'accepte de remplir les données au regard de la relation commerciale que nous pourrions amener à avoir ensemble. Alors, je vous donne une phrase bateau en fait là, mais nous sommes en train d'en préparer des phrases spécifiques qui soient à la fois en conformité RGPD, mais surtout qui soient aussi pas anti-commercial ou anti-marketing. Et donc, c'est vraiment trouver le bon compromis entre le respect en termes législatifs mais aussi que ça respecte quand même nos besoins en termes de faire fonctionner notre société, notre business, et donc les besoins en termes de marketing et de commercial et de commerce. Donc sinon, effectivement, demander la civilité sur un simple formulaire d'inscription à la newsletter ne semble pas pertinent et donc c'est pas adéquat, c'est pas pertinent et c'est pas limité à ce qui est nécessaire au regard des finalités. Donc moi, de toute façon, je vais déconseiller mes clients à demander certains champs comme ça, comme la civilité ou comme le nom de famille, lorsqu'il s'agit juste d'une inscription à la newsletter. Ensuite, il y a donc au niveau de la finalité également, qui doit être déterminée, explicite et légitime et ne pas être traitée ultérieurement d'une manière incompatible avec ses finalités. Donc ça, c'est le traitement qui ne doit pas être traité ultérieurement d'une manière incompatible avec la finalité. Donc en fait, la fiche eh bien, elle a été vraiment préparée et conçue spécifiquement pour que ça fasse à la fois office de fiche de registre et à la fois office de fiche de contrôle. Si par exemple on se fait contrôler par la CNIL, eh bien, on peut dire, voilà, selon nous, en plus, on a fait vraiment le détail, on a vu que c'était bien licite, loyal, transparent, que c'était adéquat, pertinent, limité au regard de la finalité, que la finalité était déterminée, explicite, légitime. Et voilà. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, c'est ce type de fiche que je vous recommande d'utiliser. Vous aurez plus de détails, bien sûr, dans le cadre de notre offre où vraiment on fournit toutes les ressources nécessaires à la mise en conformité de nos clients et donc vous pouvez bénéficier de ça aussi. Parce que c'est vrai que du coup, on propose vraiment un modèle, voilà, un bon modèle qui a été validé justement par Docteur Endroit. Je l'ai fait pas plus tard qu'il y a quelques jours. Je lui ai montré et donc voilà, il était ravi de voir un petit peu le sérieux qui a été mis en place par rapport à cette mise je dirais à cette mise en place de fiches de registre, même si finalement on l'a fait un peu à notre façon. À partir du moment où c'est conforme, c'est conforme. Oui, donc alors une fiche de registre, c'est lié à un traitement. Je vois des questions donc de Saphir, je vois des questions de Nathalie. Donc Saphir qui demande ce document, est-ce qu'il doit être disponible pour chaque prospect? Normalement, donc le registre doit être accessible sur demande. Alors, donc c'est là où il y a une petite nuance. Si vous n'êtes pas une entreprise de plus de 250 salariés, vous n'êtes pas tenu de faire un registre. Donc, je vais rentrer un peu en profondeur. Et comme je disais, on a beau tourner le texte dans tous les sens, il vous faut rédiger le registre parce qu'en cas de contrôle, il faut montrer directement
et instantanément eh bien, vos traitements et pouvoir justifier eh bien, de chacun de ces traitements et de ce que je vous ai donné comme critères à l'instant. Donc, quoi qu'il en soit, il faut faire le registre. Ceci dit, je crois que donc ça à confirmer, mais effectivement, du coup, aussi un prospect pourrait éventuellement demander votre registre. Ensuite, par contre, ce qui va demander le plus, c'est et ce qu'il peut réclamer quelque part, c'est l'accès à ces données et pouvoir que vous soyez en mesure de remontrer, quoi qu'il en soit, la preuve de consentement. Alors ça, c'est une spécificité. C'est surtout lié notamment au fait de la relation commerciale, l'envoi de la newsletter en faisant partie. Donc, c'est surtout lié au fait de s'inscrire sur un formulaire et de pouvoir justifier que la personne a bien consenti à s'inscrire elle-même. Et on a vu a priori que le simple fait de prendre l'adresse IP et la date d'inscription, le prénom et l'email ne suffit pas comme preuve de consentement. Le double opt-in est vraiment maintenant la bonne méthode qui permet de justifier la preuve de consentement, et les bonnes solutions d'emailing professionnelles vont pouvoir justement mettre à disposition cela facilement, et même pour les prospects qui pourront à nouveau, à tout moment, voir la preuve de consentement dès qu'ils cliquent sur le lien des inscriptions. En tout cas, ce sera le cas sur notre plateforme. Parce que je vous le rappelle que si vous envoyez une newsletter ou vous envoyez une communication quelconque, je fais un clin d'œil parce que je sais qu'il y a certaines sociétés qui envoient des communications à leurs clients et on ne peut pas se désinscrire. On ne peut pas se désinscrire et donc il vous faut obligatoirement mettre un lien de désinscription à la newsletter ou même aux communications internes dans le cadre du suivi. Je dois pouvoir à tout moment voir la preuve de consentement. Ça, je peux le réclamer moi en tant que destinataire, en tant que prospect ou client. Donc voilà, vous pouvez donc vous appuyer sur des plateformes justement qui sont vraiment au fait de la conformité RGPD, telles que SG Autorépondeur, et ça vous facilite vraiment parce que du coup, plutôt que vous, dans votre entreprise, à devoir traiter à la main les demandes de preuve de consentement, parce que ça pourrait arriver, bah, voilà, ils auront à chaque email, ils auront accès au lien, le lien est automatiquement présent et ils peuvent se désinscrire, ils peuvent se réinscrire. Vous pouvez les sensibiliser sur les risques et ce qu'ils peuvent perdre comme avantage de désinscrire, parce qu'effectivement, il y a des suivis clients qui sont tout à fait légitimes, et je pourrais être perdant de me désinscrire. Mais au moins, j'en assume la responsabilité. Je peux être prévenu par un email en disant « Attention, là, je crois que vous avez fait une erreur. Vous êtes vraiment désinscrit de notre suivi, vous payez une prestation et en fait, vous vous désinscrivez pour la livraison de cette prestation-là. Hein, vous pouvez le tourner comme étant une livraison de votre prestation, qui fait partie intégrante de votre prestation. » Voilà, donc pour répondre à la question de Saphir, et également donc par rapport à Nathalie, pour chaque traitement de données, eh bien, il y a une fiche de registre effectivement pour chaque traitement. Donc là, j'en ai montré une en exemple. Ensuite, troisième point, donc voilà, parce que c'est vrai qu'on est ensemble une petite heure et le temps passe très vite. Troisième point, c'est les mentions légales. Et donc, votre site internet doit vraiment maintenant fournir plus d'informations qu'avant. Vous le savez, ça c'était déjà le cas à l'identité et les coordonnées du responsable de traitement, puisque c'est le terme qu'on utilise pour vous, dans le cas, et pour nous-mêmes, hein, puisque nous, du coup, on est les deux, on est responsable de traitement et on est sous-traitant. Par rapport à SG Autorépondeur. Il y a les finalités du traitement ainsi que la base juridique du traitement. Donc, même si vous n'êtes pas obligé de mentionner le registre, enfin, ou de faire un registre, il y a au moins les finalités du traitement par rapport à la personne qui va s'inscrire sur votre newsletter. Et donc, vous devez mettre en place soit tout dans les mentions légales dans cette page-là, soit une politique de confidentialité spécifique à la protection des données à caractère personnel. Les destinataires ou les catégories des destinataires des données à caractère personnel, que j'intitule DCP. En fait, les destinataires, c'est qui? C'est par exemple les sous-traitants. Si par exemple, eh bien, vous utilisez SG Autorépondeur pour envoyer les newsletters ou les campagnes marketing avec vos clients par SMS ou par email, eh bien, dans vos mentions légales, vous devriez dire, voilà, le destinataire, c'est SG Autorépondeur en tant que sous-traitant. Nous restons responsables de traitement, mais nous utilisons tel et tel outil pour le fonctionnement de notre entreprise et pour pouvoir assurer la prestation qui vous sera délivrée. Le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l'intention d'effectuer un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers et donc hors Union européenne. Et ça,
Ça doit être absolument précisé. Ça va poser problème pour de nombreuses entreprises un petit peu, bon, peut-être pas pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, mais pour de nombreuses entreprises qui utilisent des outils américains ou des prestataires, voilà, même d'envoi de newsletters qui sont passés aux États-Unis. Ça risque de poser un problème. Alors déjà, d'une, il faut le mentionner. De deux, le pays, en fait, il faut qu'il soit validé et qu'il soit reconnu par la CNIL comme étant un pays de confiance. En plus, ils vont réévaluer ça tous les 4 ans, donc on est sur la sellette à chaque fois. Et enfin, il faut que de toute façon, la personne le sache, que ce soit transparent pour la personne et qu'elle consent à ça. Donc voilà, ça met des barrières et ça fait prendre des risques au fait d'utiliser des prestataires et des entreprises hors Union européenne. Ça vous fait prendre des risques par rapport à votre conformité RGPD. Ensuite, vous devez préciser la durée pendant laquelle les données seront conservées. Et lorsque ce n'est pas possible de préciser une durée fixe, c'est bien alors de préciser les critères utilisés. Par exemple, pour la newsletter, la durée de conservation de la donnée, on va considérer que c'est la durée de l'abonnement plus 6 mois. Vous voyez, donc ce n'est pas fixe en disant, voilà, on garde les données pendant 1 an. Et de toute façon, en termes légaux, le maximum que vous pourrez garder la donnée, c'est 3 ans pour l'envoi, par exemple, d'une newsletter ou pour le cadre d'une relation commerciale. Au-delà de 3 ans, vous ne pourrez plus garder la donnée s'il n'y a pas eu de lien avec la personne. Alors, quand on parle de lien, il faut pouvoir aussi le prouver, c'est-à-dire qu'il y a eu, par exemple, une action de la part du prospect ou du client. Et quand on parle d'action, on va parler d'un clic pour ce qui est, par exemple, de l'ordre de la newsletter. À partir du moment où vos prospects ou vos clients vont cliquer dans les liens dans votre newsletter, vous pouvez considérer que c'est une action et donc ça remet l'échéance à 0 et ça repart pour 3 ans. En sachant que là, hormis cette spécificité légale de 3 ans, par rapport à ce règlement, il y a aussi les contraintes de délivrabilité. Donc, quand vous envoyez une newsletter et qu'une personne ne vous n'a ni ouvert ni cliqué dans vos emails et que vous continuez à lui envoyer des sollicitations commerciales ou des newsletters au-delà de 1 an, déjà, ça met en péril de toute façon votre délivrabilité, donc le fait que vos emails arrivent en boîte de réception. C'est vrai que j'ai une grande expertise aussi sur la partie délivrabilité. Ça peut faire l'objet d'une autre intervention. Mais voilà, parfois ça se recoupe, c'est-à-dire que du coup, je vous déconseille de garder un coordonné d'un prospect ou d'un client où il n'y a pas eu de relation et vous ne pouvez pas prouver qu'il y a eu quelque chose, un lien avec lui pendant au moins au cours des 12 derniers mois. Donc en fait, nous, en tant que solution d'emailing, tout est mis en place et je vais vous parler du concept de privacy by design et by default. Désolé pour l'accent en anglais. Et donc, en fait, ça veut dire simplement que la solution d'emailing va tout mettre en place pour que les options soient activées par défaut sur votre compte, de sorte que quand vous envoyez votre newsletter, sans vous en préoccuper, tout ça est respecté en fait. Voilà. Donc, il y a un nettoyage automatique, il y a une prise en compte automatique de la durée de conservation des données, il y a une mise à jour automatique de la date de la dernière action et notamment le clic, parce qu'on a vu dans le texte que l'ouverture d'un email ne suffit pas à considérer que la personne est en lien commercial avec vous. Donc, même si on mesure les taux d'ouverture, c'est vraiment le clic qui va compter ou le fait de s'inscrire, par exemple, aussi. Si, par exemple, la personne arrive à échéance, vous pouvez dire attention, voilà, ça fait un moment qu'on n'a pas trop de vos nouvelles. J'aimerais bien vous offrir ceci maintenant comme contenu offert. Par exemple, dans mon cas, je pourrais offrir le nouveau guide de la RGPD en 4 étapes. Et donc, cliquez ici pour pouvoir valider votre souhait de continuer à interagir ensemble et ça vous donnera accès directement à ce document. Donc, ça vous permettra en plus de nettoyer vraiment et d'être propre sur la gestion de vos listes de contacts. Alors, évidemment, j'aborde beaucoup de notions et d'exemples concernant la relation commerciale, mais les traitements de données à caractère personnel concernent les prospects, les clients, les salariés, les prestataires, les fournisseurs. Vous allez voir qu'il y a pas mal de traitements. On va voir si on a le temps, je vous montrerai un bref aperçu d'une ressource que je peux
que j'offre dans le cadre de l'offre e-com Sensation, que vous avez également accès par le lien rgpd.jeveuxvoir.fr. Voilà, et donc dans les mentions légales, deux autres précisions, notamment, ça c'est une spécificité, et c'est pour ça que je précise ça, parce qu'étant expert en termes de gestion des campagnes marketing, l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage. Donc c'est autorisé, mais il faut que ce soit précisé dans vos mentions légales que vous utilisez la notion de prise de décision automatisée. Et c'est le cas de la plupart des solutions d'emailing aujourd'hui. Donc on appelle ça l'automation marketing, c'est-à-dire qu'il va évaluer qui clique. Et donc le simple fait d'ailleurs de mettre à jour la date de dernière interaction parce qu'il y a eu un clic dans un lien dans votre email, eh ben, c'est déjà une prise de décision automatisée. Donc vous devez mentionner cette existence-là. Voilà pour le point numéro 3 concernant vos mentions légales. Alors, il y a des notions aussi qui sont souvent abordées, des questions qui sont de l'ordre de et si je récolte, qu'est-ce que je fais par rapport aux cartes de visite? Ou si je fais une conférence en présentiel ou un atelier et que je fais remplir une feuille de papier avec le nom, prénom et l'email pour que je puisse ensuite intégrer dans ma base, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, donc, ce qu'on appelle la collecte indirecte, ça veut dire que vous devez alors fournir les mentions légales dans un délai raisonnable, maximum un mois après avoir obtenu les données. Donc, dans les jours qui suivent, c'est mieux. Et si les données doivent être utilisées aux fins d'une communication avec la personne concernée, au plus tard, au moment de la première communication à la personne. Donc, dès le premier email qui est envoyé, préciser les mentions légales, la phrase légale aussi d'autorisation, de j'accepte, je consens, etc. Et puis voilà, une dernière précision, article 14.4, si vous avez l'intention de traiter des données à caractère personnel pour une autre finalité que celle qui avait été consentie au départ, vous devez alors fournir les informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information pertinente. Quatrième et dernier point de votre mise en conformité RGPD, les procédures. J'identifie 3 types de procédures dans mon entreprise, donc je vous les détaille aujourd'hui avec grand plaisir. Il y a les procédures de sensibilisation. Et sensibilisation, c'est déjà commencer par celle que je vous fais aujourd'hui par rapport à cette présentation. Donc ça, c'est pour moi une procédure de sensibilisation avec ce document-là. Vous pourriez par exemple mettre comme étant juste une procédure un petit document en disant voilà, dès que un collaborateur arrive dans ma société, eh bien, je lui envoie tel document ou je peux lui envoyer le lien rgpd.jeveuxvoir.fr puisque tout a déjà été préparé par un partenaire, que ce soit aussi les sous-traitants ou les prestataires. Et après, en termes de sensibilisation, il y a aussi vos clients. Et donc, nous, on a par exemple une sensibilisation au niveau des clients qui utilisent notre plateforme, notre solution, et puis leurs clients. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une procédure de sensibilisation qu'on va pouvoir fournir à nos clients pour leurs clients. Voilà, donc ça peut parfois être un peu… C'est une démarche, voilà. Ensuite, il y a les procédures de vérification. Par exemple, il y a des checklists, ça peut être ça aussi une procédure de vérification qui permet de s'assurer du respect constant de la conformité RGPD. Et ensuite, il y a les procédures de sécurité. Quelles sont les mises en place qui sont prévues et quelles sont les mesures aussi qui sont prévues en cas de violation des données à caractère personnel. Vous savez que maintenant, vous devez avertir dès lors que vous prenez connaissance d'une violation de vos données. Vous devez avertir sous 72 heures maximum la CNIL. Donc, il y a vraiment, pour moi, une nécessité à mettre en place un document sur lequel on s'appuie et qu'il nous suffit de suivre pas à pas pour dire, voilà, tiens, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Il vaut mieux préparer cette procédure avant que ça arrive plutôt que d'être pris au dépourvu une fois que ça arrive et notamment si vous faites pirater. Voilà, donc ça, c'est vos obligations. Précision, donc je l'ai déjà fait, mais vraiment, si vous utilisez des outils hors Union européenne, évitez-les. Voilà, vous prenez des risques pour rien, puisque de toute façon, il y a autant d'outils performants en Union européenne pour pour répondre aux mêmes besoins dans votre entreprise aujourd'hui, la plupart du temps. Donc, c'était le guide que vous avez aussi accès
sur cette URL-là, que je vous ai aussi précisé de vive voix, que je vous remets dans l'onglet chat. Hop, rgpd.jeveuxvoir.fr. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Voilà, pour quelques minutes encore. J'avais prévu donc une heure d'intervention, non seulement pour pas que ce soit indigeste pour vous, pour que ce soit quand même un peu ludique, que ça puisse vous sensibiliser et que vous ayez aussi l'occasion de digérer ça. Donc, une heure me paraissait être un timing suffisant. Et puis en plus, parce qu'on a aussi tous des activités à gérer, nos entreprises à faire tourner, malgré cette démarche qui est nécessaire et qui, en tout cas, moi, personnellement, me prend de très nombreuses heures. Vous avez aussi sur le blog de SG Autorépondeur 2 articles au sujet de la RGPD qui ont été mis en place, qui sont vraiment très complets, dont un qui a été publié il y a quelques heures à peine au moment où on tourne cet enregistrement et voilà, qui a été mis, ça a été 3 heures pour le rédiger, cet article. Donc, est-ce qu'il y aura un replay, demande Béatrice qui vient de rejoindre cette conférence. Oui, il y aura une rediffusion donc, qui est prévue, qui sera envoyée par Agessi donc pour les clients de Agessi, qui sera envoyée sur mon mur donc pour ceux qui viennent du réseau social Facebook, et qui sera envoyée par Sifdin donc du mastermind par rapport au tunnel adéquation. Parce qu'il y a 3 types de communautés qui ont été invitées là. Étant donné que je savais que le taux de présence allait être un peu faible, j'ai multiplié un petit peu les possibilités de pouvoir proposer ce contenu-là à plusieurs horizons. Est-ce que par rapport à vous vous sentez prêt par rapport à votre conformité RGPD? Ça, c'est la première question que j'aimerais bien vous poser. Est-ce que vous vous sentez prêt aujourd'hui ou est-ce que là, vous vous dites « Waouh, ça craint un petit peu ». Donc, je vois Nathalie qui dit non, qui remercie donc pour l'intervention. Je vois Béatrice qui dit pas du tout. Je vois pour l'instant 2 réponses. Allez vraiment sur le lien rgpd.jeveuxvoir.fr puisque justement, on prévoit de fournir déjà ce guide-là. Vous pouvez le télécharger. Et ensuite, plus de choses, plus de ressources, plus de contenu. Donc, pour que votre conformité soit vraiment la plus facile possible, la plus digeste possible, on fait tout le boulot pour vous quelque part. On bosse, voilà, on est une équipe là qui travaillons de manière très approfondie. Et donc, ça vous permettra, en fait, grâce à l'offre e-com Sensation, vous savez, on a déjà dépensé là près de 5 000 € à l'heure où je vous parle, par rapport à déjà le fait d'aller en formation sur Paris, sur 2 jours, mobiliser des ressources, ensuite mobiliser encore des ressources supplémentaires derrière parce qu'il y a toute mon équipe de développeurs qui met en place des éléments au niveau de la solution pour la mettre en conformité et pour que nos clients soient justement certains d'être en conformité RGPD en utilisant notre solution d'emailing. Et puis ensuite, bon voilà, je ne vais pas vous lister tout, mais donc clairement, on vous mâche le travail et donc on a une offre spéciale actuellement que vous pouvez consulter sur le lien rgpd.jeveuxvoir.fr. En vous inscrivant, vous accédez au guide, celui-là il est offert, et ensuite vous avez accès à l'offre. Voilà, Béatrice qui dit « C'est rassurant alors d'être client SG Autorépondeur », qui est donc déjà utilisatrice de SG Autorépondeur. Merci pour ta confiance. Nous allons continuer bien entendu à l'honorer, cette confiance-là, et à être très impliqué dans cet accompagnement-là par rapport à ta conformité RGPD, Béatrice. Alors, je vais vous montrer très rapidement les finalités possibles. Hop, pardon. Est-ce que vous voyez mon écran? Mindmap, Mindomo. Et je clique sur RGPD. Donc ça, par exemple, c'est une ressource qu'on donne dans le cadre de l'offre e-com Sensation pour les personnes qui nous font confiance sur le fait qu'on les accompagne un peu plus dans la conformité RGPD, pas individuellement, mais en tout cas qu'on leur fournit les documents et les ressources nécessaires à faciliter cette digestion et ces étapes. On donne vraiment les étapes et plus particulièrement aussi la bonne solution d'emailing qui convient à l'envoi de vos campagnes marketing. Voilà, je voulais juste vous montrer les finalités ici. Voilà, donc il y a les opérations relatives à la gestion des clients,
les types de données, la durée de conservation. Donc voilà, ça a été vraiment un long travail aussi pour pouvoir renseigner tout ça. Et donc, soit vous pouvez aller sur la CNIL et tout est dans la CNIL, tout est dans les textes de loi, mais voilà, ça a été un long travail de vraiment tout rassembler pour que ce soit plus facile après à rédiger le registre. Donc, la gestion des fichiers de fournisseurs, la gestion du personnel, tout ce qui va être aussi enquête de satisfaction. Donc, il y a plusieurs types de traitements, vous voyez. Donc, voilà en fait, effectivement, la page où vous pouvez accéder au guide par rapport à la présentation que nous sommes en train de voir là. Et donc, simplement, Ecom Sensation, c'est une offre qui globalise la solution d'emailing qui vous conviendra justement parce que au moins elle vous assure cette notion justement de privacy by design et by default, c'est-à-dire d'être parfaitement par défaut conforme RGPD pour que vous soyez conforme RGPD sur vos campagnes marketing et qui, en même temps de cette offre-là par rapport à la solution, vous propose des documents et des ressources pour vous accompagner dans votre conformité RGPD, pour que vous-même, ce soit plus facile cette démarche-là, plutôt que de dépenser, comme nous sommes en train de le faire, des milliers d'euros dans cette mise en conformité. Donc voilà, simplement pour résumer, hein, parce que c'est pas là non plus l'objet de faire de la vente, mais au moins, vous pouvez toujours aussi accéder à ça. Autant vous donner cette opportunité-là. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Merci pour votre confiance par rapport à cette présentation-là, même si, du coup, pour beaucoup d'entre vous, vous ne me connaissiez pas. Donc, j'ai été ravi de vous présenter ça en tant que dirigeant fondateur d'une solution de marketing par email, par SMS, que ce soit pour la newsletter ou l'élaboration de vos campagnes marketing de fidélisation intelligent. Situé donc dans le sud-est de la France, à Toulon. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite effectivement une bonne conformité. Merci aussi de votre participation active. Je vois les remerciements qui fusent au niveau de la fenêtre de conversation. Caroline qui dit merci. Saphir également, merci à vous de votre présence. Béatrice qui dit bonne soirée, à bientôt et merci pour cette présentation. Nathalie également, Christine également et Fabien également de AGSI qui dit merci Sébastien pour nos clients. Et donc, nous allons pouvoir rediffuser, remettre à disposition cet enregistrement justement à vos clients, aux clients de AGSI, aux clients du groupe Mastermind privé Facebook Adéquation et à ceux qui me suivent aussi en privé sur mon réseau, mon mur Facebook. À très bientôt et je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente soirée et une excellente encore à nouveau conformité pour votre entreprise. À bientôt.